Avec nous maintenant, Yann Simon, professeur titulaire de stratégie à la Faculté des sciences de l'administration de l'Université Laval. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette ambition américaine de l'administration Trump de dominer le secteur de l'industrie automobile, de rapatrier des usines sur le territoire américain, des propos du président qui dit que les États-Unis et le Canada aussi se font concurrence dans ce domaine-là? C'est malheureusement un peu mal avisé comme propos, c'est-à-dire que oui, les États-Unis sont prépondérants dans cette industrie-là en Amérique du Nord. Je pense que c'est un état de fait. Ceci étant dit, les États-Unis ont réussi à maintenir leur leadership international grâce à leur intégration avec le Canada et le Mexique. Ce qu'ils ne pourront pas faire malheureusement dans la mesure où ils veulent tout rapatrier. D'abord, ils n'ont pas les capacités industrielles en ce moment pour rencontrer l'ensemble de la demande. Ils n'ont pas non plus les chaînes d'approvisionnement nationales pour le faire car elles passent par le Mexique et le Canada. Ça nécessitera donc plusieurs années et des milliards de dollars pour chacune des usines qu'on souhaite déménager. Si ce plan-là venait à arriver, ce serait bien au-delà de l'administration actuelle. Il y a plusieurs questions à se poser. Il faut dire que M. Lutnick a quand même eu quelques envolées lyriques là, depuis que le 47e président a été nommé. Oui, il parle beaucoup, mais il parle aussi pour négocier. C'est peut-être une de ces occurrences-là en ce moment, parce que les États-Unis ne peuvent pas gagner sans le Canada. La moitié des pièces qui viennent des véhicules canadiens exportés aux États-Unis sont des pièces américaines, imaginez-vous. Ouais. Donc, en perdant cet avantage-là, les États-Unis se font mal à eux-mêmes. C'est une industrie tellement intégrée, puis on l'a tellement expliqué souvent, mais il faut remonter en arrière. 1965, les États-Unis et le Canada ont signé un accord sur les produits de l'industrie automobile qui visait essentiellement à éliminer comme ça les droits de douane sur les voitures entre les États-Unis et le Canada. Qu'est-ce que ce pacte de l'automobile a changé fondamentalement pour le Canada et pour les États-Unis? Ce pacte-là voulait donner un accès au marché au Canada, voulait permettre au Canada de garder aussi un certain seuil de production parce qu'on s'est aperçu dans ces années-là que tout pourrait disparaître très facilement. L'avantage, c'est que les industries se sont intégrées. Le Canada en a énormément bénéficié, mais les États-Unis aussi. On a une industrie aujourd'hui, mettons avant janvier 2025, pour marquer la rupture, une industrie des plus intégrées au monde, une industrie qui est littéralement sans friction. Cette industrie-là fonctionne comme s'il n'y avait pas de frontières nationales. Ça veut donc dire qu'elle est optimale et elle nous a permis de survivre aux vagues successives de concurrence étrangère et donc d'avoir une industrie solide. Ouais. Dans le cas du Canada, cette industrie-là, c'est un peu le canari dans la mine de l'intégration économique nord-américaine aussi. C'est un symbole, c'est notre plus importante industrie manufacturière exportatrice. Et même si au Québec, on pense que ça se passe dans le sud de l'Ontario, eh bien, il y a quand même plus d'une centaine d'entreprises québécoises qui sont dans les chaînes d'approvisionnement automobile pour à peu près 1,8 milliard de dollars par année. Il y a plus de 6 000 emplois au Québec seulement. Et quand vous regardez emplois directs et indirects au Canada, vous avez, oui, le fameux le cœur de un peu plus de 100 000 emplois, mais on parle d'à peu près 600 000 emplois directs et indirects là, qui touchent de près ou de loin les pièces après-marché et pas que l'assemblage de véhicules, là, comme sur le segment sur lequel on focalise beaucoup en ce moment-là. Quand l'administration américaine dit que dorénavant, les États-Unis vont passer en premier, le Canada peut-être en deuxième, ça veut dire quoi? Est-ce qu'on s'en va vers une désintégration du Canada et des États-Unis dans le secteur de l'auto? Ça veut dire que les États-Unis vont tout faire pour être des prédateurs, donc pour essayer d'attirer des investissements chez eux, pour essayer de rendre nationale une chaîne d'approvisionnement qui était axée sur les 3 pays, pour essayer justement de capturer cette rente économique-là. Ça veut dire que le Canada devra travailler, redoubler d'ardeur même, pour protéger son empreinte dans l'industrie nord-américaine. Mais ça veut aussi dire que le Canada devra réfléchir de façon très créative à son avenir dans cette industrie-là. Concrètement, il faudra penser à la manière dont on fait des automobiles, pour qui on les fait,
et à qui on peut ajouter de la valeur aussi dans cette industrie-là ailleurs dans le monde, parce qu'on est très bon dans plusieurs segments de cette industrie-là. Il faut arrêter de vendre l'expertise canadienne comme étant simplement la garantie d'accès au marché américain. Nous pouvons faire plus que ça et nous avons une quinzaine d'accords de libre-échange qui nous permettraient d'être avantageusement dans beaucoup de chaînes de valeur mondiales d'automobiles. Est-ce que le Canada a attendu trop longtemps pour ouvrir son secteur automobile à d'autres marchés? Pas nécessairement. C'est-à-dire que le Canada a fait ce qu'il devait faire. Souvenez-vous qu'on n'aurait pas cette conversation-là si les choses s'étaient déroulées différemment en novembre 2024. Mais les États-Unis étaient considérés jusqu'à tout récemment le pays sans risque. Hein, c'est de la référence mondiale là, pour l'absence de risque, notamment les bons du Trésor américain. Aujourd'hui, on voit qu'il y a un risque latent très fort aux États-Unis et que les décisions de l'administration actuelle ont des impacts importants dans plusieurs chaînes de valeur, dont celle de l'automobile. Pas que à cause du protectionnisme, mais à cause de la manière dont les aides sont modulées différemment, la disparition de grands programmes qui avaient été mis de l'avant depuis plusieurs années aux États-Unis, des agences qui ne peuvent plus jouer leur rôle dans l'économie non plus. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'il faut réfléchir différemment à la relation avec le partenaire américain. Le premier ministre et même l'ensemble des politiciens à Ottawa qui dit qu'on doit redéfinir, repenser à la relation, c'est tout à fait ça qu'on doit faire. Aurait-on pu le faire avant? C'était pas rationnel de le faire avant parce qu'on ne croyait pas qu'on serait devant une situation à laquelle on fait face aujourd'hui. Ceci étant dit, aujourd'hui, on a des alliés qui, eux, ressentent la même douleur que nous, qui, eux, ressentent les mêmes pressions que nous et qui veulent continuer à faire du commerce en zone de libre-échange. Et pourquoi ne pas acquiescer à ces demandes-là? Très bien, Yann Simon. Merci pour cette analyse ce soir. Ça m'a fait très plaisir. Bonne soirée à vous.